Rahman Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me voilà de retour pour un nouvel enregistrement concernant la création de Adam pour qu'on connaisse qui est cet Adam-là, pourquoi on l'évoque, et puis après on passera, Inch'Allah, à tous les prophètes et toute la création pour aussi comprendre qui ils sont, et à travers eux, nous allons comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qu'il est demandé, comment il est facile pour nous de vivre sans rien, dans toute modestie, vivre et ressentir un énorme bonheur, ce que tout le monde cherche à travers cette matière, qui n'est pas le bonheur, mais c'est une satisfaction tout simplement, ou alors une malédiction. Nous avons vu l'autre fois sur Al-Baqarah al-Aya, nous l'avons vu en passage accéléré parce que je ne peux pas me permettre, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que les gens ne pourront pas aller plus loin que ça. Je suis très conscient que la moitié sont un petit peu perdus. Pourquoi? Parce que le commencement est toujours compliqué, mais aussi les informations qui viennent à un certain moment de la vie, dans une vieillesse, on appelle ça, parce qu'on a avancé dans l'âge. Donc, on ne peut pas dire on est encore des adultes, mais on est quand même, chaque seconde qui nous rapproche de cette vieillesse où le cerveau n'accepte pas grand-chose. Quand on est enfant, on peut mettre dans l'enfant ce qu'on veut. Ça va être un puits où on va remplir ça d'informations, où on va graver quelque chose qui s'enlèvera jamais. Mais quand on est à un certain âge et qu'on a eu l'habitude qu'on nous dise ça et ça et ça et ça, et puis après il y a quelqu'un d'autre qui vient et dit « Allez, viens en réfléchir », il ne voit pas trop l'intérêt d'aller voir ce Adam qui il est. Mais le souci, c'est pas l'histoire de savoir. C'est l'histoire que quand tu passeras de l'autre côté et tu es plus proche de l'autre côté que de ta jeunesse, la question, est-ce que tu as appris Yawma la yu'dharu al-jahilu bi jahlihi. Ce jour-là, si on appelle ça un jour, c'est un moment, c'est le passage, et là où on se trouve de l'autre côté, au moment où on va vous poser la question est pourquoi tu n'as pas appris? Tu ne peux pas dire parce que je ne sais pas. Il va te dire, je t'ai envoyé des gens pour que tu saches, mais tu n'as pas voulu. C'est pas que tu n'as pas pu, c'est que tu n'as pas voulu. Donc voilà, maintenant, à peu près, on n'a aucune cause. On n'a aucune excuse pour dire, je ne sais pas. Ça ne mange pas de pain, réfléchir. Personne ne vous demande de changer votre attitude de votre vie. La vie, elle est comme ça, elle va vous bouffer. La lumière, les machins, les spectacles, les dajjal, la télé, tout est là pour vous bouffer. Alors, est-ce que, si je vous propose trois choses, quelle est la chose que vous allez suivre? Est-ce qu'on se fait bouffer entièrement, puis après on a des claques? Est-ce qu'on se fait bouffer à moitié, et on a des moitiés claques, ou est-ce qu'on évite le maximum, même s'il me prend une seule claque, on a déjà évité le pire. C'est à vous de choisir quel est l'endroit où vous voulez être, tout simplement. Je vous avais dit que je vous parlerai du que veut dire paradis et que veut dire enfer, pour que les gens ne mettent pas dans la tête, il y a une porte de l'autre côté et on rentre et donc il y a des gens, des fauteuils et on va s'asseoir et on va boire un soda et puis ah oui, allez, montre-moi tes papiers, ouais, en règle, d'accord, toi t'es un sans-papier, ah non, non, tu retournes dans la vie, non, 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 t'as pas de papier, toi, il faut faire des papiers, revenir avec un visa, Schengen de la... Il n'y a pas de paradis, c'est un mot qu'il faut comprendre. Al-Jannah wa nar, ce sont des récompenses ou alors des punitions. Mais que veut dire enfer? Est-ce que c'est un grand barbecue où on va jouer le rôle du beefsteak ou des crevettes ou des sardines? Ou est-ce que c'est une fête où on est servi en glaçons? Je ne sais pas trop les gens ce qu'ils ont dans la tête, mais la généralité est perdue complètement. Alors, dans le Baqarah, nous avons vu le côté création, mais pas le physique. On a cherché le qui est Adam? Qui est Adam? Qui sommes-nous par rapport à lui? Je vais maintenant
partir sur Taha, numéro 20. Nous avons 114 sourates. Cette sourate vient au numéro 20. Alors, le numéro 20 n'est pas loin de sourate Al-Kahf. Al-Kahf, où il y a une certaine virée vers qui est ce shaitan seulement et non pas la création. Il est tout un tout petit bout de ce qu'on appelle l'histoire. C'est un morceau du puzzle qui se trouve dans Surat Al-Kahf. Et sachez que Surat Al-Kahf, c'est magique. Mais tout le monde, je dis bien tout le monde, n'importe quel être humain qui va ouvrir le Mas'haf. Le Mas'haf, moi, personnellement, j'ai mon Mas'haf. Alors, il est toujours là. Il ne me quitte pas. Bon, il a quand même 40 ans avec moi. C'est pas rien 40 ans. Il a 40 ans d'âge. C'est un Iranien qui me l'a donné en cadeau. Et moi, je lui ai donné un cadeau, des écrits à moi à l'époque. J'étais jeune, je faisais des écrits. Et je lui avais donné un écrit qui était traduit. Je l'avais traduit pour lui, ça l'a tellement touché et apparemment ça lui a changé la vision puisque c'était un chiite et il m'avait apporté quelques petits trucs. C'est pas vraiment le moment pour que je vous raconte l'histoire de ce chiite qui a dit, je sais plus où j'en suis, je lui ai dit, il s'appelait Fard. Fard, alors c'est pas un pistolet en tunisien ou en algérien, Fard. C'est un pistolet, non, Al-Fard, c'est l'unique, seulement l'unique, et non, on ne parle pas de l'unicité de Dieu, non, on parle il s'appelle Fard unique, les Iraniens appelaient comme ça. Et donc, pour me remercier, il m'a dit, je t'ai choisi un Coran, et sache que le Coran, il me l'avait dit à cette époque-là, avec ce même livre-là, s'il parlait, il vous le dit, il le mettait sur la tête comme ça, en pleine prière, et il priait. C'était le ridicule de chez Monsieur Ridicule, de chez Monsieur Ignorance. Grave jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte, il se flagelle et il pleure Al-Hassan ou Al-Hussein. Ce n'est pas de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une secte qui s'appelle l'islam ou je ne sais pas quoi, mais on ne sait pas pourquoi. Donc il m'avait offert ce livre-là. Et la première des choses que j'ai faites pour savoir s'il est juste ou pas, si c'est un Coran qui n'a pas été avec Shia ou pas, parce que je ne l'avais même pas encore lu, et je ne pouvais pas devant lui dire « Attends, je vais voir s'il est juste ou pas un cadeau ». Je l'ai ouvert bien au milieu, et quand j'ai trouvé Surat Al-Kahf au milieu, bien au milieu, vous allez trouver Surat Al-Kahf, à l'envers, excusez-moi, l'écriture se voit à l'envers malheureusement, Surat Al-Kahf se trouve au milieu du Mas'haf. Pourquoi? Parce que Surat Al-Kahf, c'est l'équilibre. Le premier verset de Surat Al-Kahf dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, Dieu, merci, louange à Dieu qui a donné ces éléments coraniques à ça ou à son ou à la créature qui s'appelle Muhammad, et il a fait en sorte que ça soit un niveau, se mettre à niveau toutes les semaines dans Surat Al-Kahf. Un de ces jours, Inch'Allah, qui n'est pas loin, j'y reviendrai, je ferai un passage rapide aussi, mais je pense qu'il y a énormément de choses à savoir dans Surat Al-Kahf. Ce sont des choses importantes que l'on vit au jour le jour, mais on n'est pas conscient de ça. C'est pour ça que cette sourate est très importante, parce qu'elle nous raconte ce qu'on vit jour le jour. Mais laissez-nous partir sur Taha, sur Taha, où le premier verset, il dit Taha, 2 lettres et non pas le nom. Ce n'est pas le nom de notre prophète. Taha, comme on nous l'a dit, malheureusement, on nous a dit énormément d'absurdités qui doivent être effacées. Ta, ha, comme ya, sin, comme alif, lam, mim, comme alif, lam, ra, comme ha, ya, ayn, sin, sad. C'est pareil, ce sont les lettres d'ouverture de ces sourates qui vont te dire, viens, aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui est dans cette lettre en arabe. Et ici, en l'occurrence, c'est ta et ha, où vous voyez ta, ha, ta, ayn, ta, ra,
ta, le ta et non pas le t, le ta avec un une bosse comme ça sur la tête et avec un trait. Sachez que nous parlons de sorcellerie, de magie et d'illusion. Et nous parlons d'un monde spirituel. Ce sont les lettres de feu et les lettres de terre. Nous avons 4 lettres. Nous avons des lettres qui sont des lettres d'air. Nous avons des lettres de terre, nous avons des lettres de feu et nous avons des lettres d'eau, les 4 éléments. Ces lettres-là nous apportent dans un monde qui est d'eau, de terre, de feu ou d'air. L'air, on sait ce que c'est. Le feu et la chaleur, on sait ce que c'est. L'eau, on sait ce que c'est, puisque ce sont des informations qui véhiculent à travers une goutte d'eau, et des gaz, et ainsi de suite. Et l'eau, c'est la vie. Et puis, nous avons aussi la terre, d'où on est fabriqué, dont les lettres sont partagées. Nous avons 28 lettres, et quand on rajoute 2, ça fait 30. Malheureusement, c'est les informations qu'on a. Nous n'avons pas autre chose, mais à un certain moment, je me suis lancé, j'ai fait 3 ans de ma carrière à aller chercher, entre autres, de mon travail, de mes enfants, à aller chercher les lettres, à quoi ils correspondent, où ils vont. Le peu que j'ai, je vais vous le donner, mais tout vient à celui qui sait attendre, et trop d'informations tue l'information, et on ne sait plus par où commencer. Là, on est, Adam, on l'a vu, du côté qui il est. On ne parle pas du physique et comment il a été créé. Taha, j'aurais pu vous parler du physique à fond, mais je voulais vous dire, dans Taha, il nous donne la même position, la même histoire, les mêmes phrases, mais d'un autre côté. Que dit cette phrase? Ils sont là et ils sont là. Je vais vous les lire, comme ça vous avez la traduction en arabe directement, sans passer par le français, qui pour moi ne me satisfait pas. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'a aucun sens. D'accord? Si vous trouvez un jour un Coran où c'est pas écrit en arabe, c'est soi-disant en français, par respect au mot Allah qui est écrit dedans, ne le jetez pas, mais lisez-le, peut-être que Rabbi subhanahu wa ta'ala fera en sorte de vous attirer quelque part, mais croyez-moi, ça va vous emmener là où il ne faut pas. La première phrase qu'Allah nous raconte pour nous mettre de l'autre côté de la création, dans le même endroit, le même groupe, c'est le Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est ce rassemblement. Il s'appelle Al-Jama', Jamir, Jumu'ah, Tajamma', c'est le même mot. Mais nous, on a choisi Al-Jumu'ah pour reconnaître que ce jour-là, on va l'appeler jour pour nous. Dieu nous parle, nous, jour. C'est-à-dire le moment où Adam va être créé. Donc là, on va parler du côté mental de Adam. Comment il s'est comporté. C'est le comportement et le mental. Nous avons vu qui est Adam. Rapide. Là, on va faire aussi rapide, mais je peux y revenir avec plus de détails et plus de preuves. Sauf que je deviens professeur et je ne deviendrai plus votre ami qui discute avec vous. Et je voudrais plus rester l'ami, plus que le professeur, parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité. Elle est très lourde pour moi. Je l'ai essayé, j'en ai fait les frais, et je ne suis pas sûr, malgré que je n'ai eu aucun problème avec les gens, avec les jeunes surtout, qui maintenant m'ont dépassé de taille. Et croyez-moi, j'en ai de toutes les couches. J'ai des écrivains, j'ai des peintres, j'ai des manuels, j'ai des philosophes, j'ai des matheux, aujourd'hui j'ai des kinés, j'ai des gens qui ont voire une entreprise. Tout cela, ils sont passés chez moi jour après jour et ils ont pris leur envol avec le peu que j'avais, que je leur ai donné. Et je pense qu'ils sont reconnaissants, mais j'ai toujours peur de ne pas avoir fait le nécessaire. C'est une peur, c'est légitime, je dois l'avoir. Si je me dors sur mes lauriers et dis « Oh, c'est bon, moi, j'ai 6 enfants, ils travaillent », mais le travail, c'est pas digne.
Le travail, dans l'autre côté, quand tu passeras de l'autre côté, il ne va pas te dire qu'est-ce que tu étais. Eh ben, j'étais avocat. Ah ben, c'est bien, allez, rentre au paradis. Ça ne se passe pas comme ça. Le travail, c'est un mouvement qu'on fabrique dans la vie. Je ne suis pas fier de mon fils ou de mes deux filles parce qu'ils sont chirurgiennes, pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux pas quand ils viennent chez moi, je ne veux pas qu'ils me parlent ni de chirurgie, ni qu'ils font des gestes déplacés. Ça marche pas chez moi, ça. Ça ne marche pas chez moi. Chez moi, tu te mets en normal, en mode simple, et tu me parles de choses simples, même si on ne parle pas de dîne, on ne parle pas de politique, on parle de choses simples. Il faut qu'on parle de choses où tu ne me diras pas « je suis psychiatre, je suis chirurgien, j'en ai absolument rien à foutre du tout. Mon fils, quand il vient chez moi, il est chef pâtissier, le plus jeune est chef pâtissier. Je vais te faire des gâteaux. Non, tu ne me fais pas de gâteaux. Tu es chez moi. Tu es chez moi. Si moi, j'ai envie de te faire un gâteau, je te fais. Mais toi, tu me dis, je vais te faire un gâteau parce que je suis chef pâtissier, tu prends ton sac et tu dégages. Ça, tu vas la raconter dehors, devant ta boutique, pas chez moi. Pareil pour les autres. Allez, on te paye une omra. Pourquoi? Tu m'as trouvé devant la mosquée en train de mendier. C'est moi. C'est moi qui a fait de toi, physiquement, et je parle financièrement, ce que tu es. Alors, tu viens me dire que tu vas me donner une omra. Il faut faire attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Je n'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai fait le nécessaire pour que tu arrives là-bas. Alors, sois humble, sois surtout très calme. Et ne pète pas plus haut que ton cul. Surtout, reste normal. Combien de fois on m'a fait la remarque sur mes vêtements? C'est de l'art. C'est pas un vêtement. C'est un pull que j'ai acheté et que moi-même j'ai dessiné. Pourquoi? Parce que je suis un artiste et j'ai envie de porter ça. Quel est le règlement qui m'empêche de porter ça? Je ne suis pas à poil, je n'insulte personne et je n'ai pas volé. J'ai le droit de porter ce que je veux. Maintenant, si toi, tu n'as pas envie que je m'expose devant tes crétins, bon, je les appelle des crétins, les crétins comme toi qui sont, soi-disant, chirurgiens, grand chirurgien, moi je suis très très petit dans mon t-shirt. Alors faut me laisser très très petit et va jouer avec les grands. Moi tu me laisses tranquille. Mais si tu veux être à ma hauteur, viens qu'on parle de ta... Ici, le comportement, comment Adam s'est comporté et comment Iblis s'est comporté. Et ici, il va prendre le nom de Shaitan. Ce que je viens de vous raconter, qui est intime, qui fait partie de ma vie, va rentrer dans l'histoire. Je l'ai choisi pour que je ne choisis pas l'histoire de quelqu'un d'autre et attaquer par diffamation quelqu'un d'autre. Croyez-moi, quand j'insulte quelqu'un qui a dépassé ses bornes, c'est pas vraiment une insulte, c'est une remise en place. Quand je règle, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, l'autre fois, tu as réglé des comptes. » J'ai de comptes à rendre à personne. Je ne règle de compte avec personne. Mais quand quelqu'un arrive et qui voudrait bien qu'on lui fasse pipi dessus, c'est un plaisir pour moi de lui faire pipi dessus sans problème. Je n'ai aucun regret, rien du tout, que ce soit dans la vie, que ce soit dans mes enregistrements, que ce soit dans mon travail, c'est comme ça. Je vais et je prends la première attitude, c'est être à la hauteur. La deuxième, c'est la défensive. La troisième, c'est l'offensif. Et si c'est offensif, croyez-moi, il va y avoir des dégâts. Donc, nous, les musulmans, nous devons être comme ça. La première image, je n'ai pas fait de mal. Et je ne compte pas te faire de mal. Mais ne mets pas ta main sur moi. Essaye de ne pas mettre ni ta main, ni quoi que ce soit sur moi. Parce que d'abord, je vais me défendre, je sais me défendre, et nous savons tous nous défendre, que ce soit avec la langue ou avec la main. Mais si on passe à l'offensif, ça va être la merde. C'est pour ça que les musulmans ne répondent pas. Parce que s'ils passent à l'offensif, c'est la fin du monde. C'est un signe de la fin du monde. Restons sur Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. On ne t'a pas donné ce Coran-là pour que tu sois fatigué dans ta vie. Tu cherches, et tu es fatigué et tu n'en peux plus et tu es désespéré. Nous t'avons donné ce Coran pour que tu sois bien. Alors suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse d'être bien? Je ne sais pas trop.
C'est une question que je pose. J'ai la réponse, mais je la garde pour moi. وَإِذْ عَهَدْنَا لِآدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. C'est la première phrase que va commencer. Et là, c'est pas comme dans le Baqara, c'est en 2 versets. Ici, ils sont au moins 7 versets. Et à chaque verset, il y a un sens. Ici, وَعَهِدْنَا إِلَى آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Point. On ne passe à l'autre que si on a compris ça. Ça veut dire qu'il y a eu un accord entre Allah et Adam après ce qui s'est passé avec Iblis, qui n'existe pas ici dans Taha, qui existera dans une autre sourate. Ici, c'est un autre côté où il n'y a pas ce qui s'est vraiment passé, mais l'attitude. L'attitude et le comportement et le choix qu'a fait celui-là et celui-là. Peut-être par la suite, nous verrons comment il a été créé, de quelle matière et quelles sont les causes et comment ça s'est passé en physique. Mais pour l'instant, on va prendre le comportement. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ. عَهِدْنَا, on a passé un contrat. Nous le trouverons, Inch'Allah, dans une sourate, le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé avec le contrat? Ya Adam, tu as passé un contrat. Et tu as oublié. Donc à partir de ce moment, il va s'appeler Insan. Insan vient de l'oubli. Insan, elle n'a pas vraiment de traduction en français. Insan, celui qui a traduit, il a traduit par Bani Adam, fils d'Adam, être humain. Être humain, ça veut dire quelqu'un qui oublie. Pas du tout. Insan, ça veut dire quelqu'un qui oublie. On ne peut pas dire, alors nous avons les animaux, les tigres, les volatiles, les trucs, et celui qui oublie. On ne peut pas. On ne peut pas prendre ce risque et dire ce mot comme ça, mais sachez que Al-Insan vient du mot, il a oublié le contrat qui a été passé. Ce contrat, nous le retrouverons dans une autre sourate. Ça fait la 3e fois que je le répète, pour que tout le monde sache de quoi je parle. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Al-azm, en fait, c'est la volonté. Il n'a pas eu de volonté, il s'est laissé aller. Et donc là, aussi, ici, je ne compte pas rentrer dans cette ayah qui n'est pas aussi anodine qu'elle en a l'air. Elle est très profonde et elle va nous amener pour faire le lien entre la première image, la deuxième, la troisième, la quatrième. Tout repose dans cette ayat, donc il n'y a pas lieu de l'expliquer aujourd'hui, mais elle viendra pour racoler tout ça, et vous verrez qu'on a fabriqué quelque chose qui peut se porter sur n'importe qui, pour savoir qui, lui, il représente, et il est Adam. Il l'est. Il l'est, sauf s'il ne le veut pas l'être. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Vous avez l'impression que c'est la même phrase qui se répète. Elle a été dite dans le Baqara. Elle vient se dire maintenant et elle se redira dans l'autre pour que Allah te rappelle toujours qu'on est toujours dans le même ordre. Viens te prosterner devant Adam, mais Abba, il a dit non, non, non. La première fois, viens te prosterner, il a dit non, moi, je ne me prosterne pas devant quelque chose qui a été créé, moi, ma création, ma matière à moi, elle est plus noble, et donc là, il a dit une connerie. Il va la redire encore une fois, mais ici, eh ben, seulement, c'est un passage, ça veut dire on est toujours dans ce qu'il a dit non, et là, on va passer directement au conseil que Dieu va donner à Adam parce que Iblis a dit. Et il n'a pas dit eh ben seulement, il a dit autre chose que nous retrouverons aussi dans une autre sourate parce que c'est pas l'image maintenant. Ça fait la 5e fois que je répète parce que les gens ont tendance à oublier. Il s'appelle Insan. On oublie vite. قلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك ولا يخرجنكم من الجنة fatashqa. Ici, on passe directement à Adam. Comment Rabbi subhanahu wa ta'ala, il lui a dit,
Il y a Adam, tu as entendu ce qu'il a raconté maintenant? Attention, ça va être ton ennemi. À partir de maintenant, fais très attention, c'est ton ennemi. Et il va te sortir, toi et ton épouse, de Al-Jannah. Hawa était là, c'est une preuve que Adam, à ce moment-là, il y a eu Ève qui a été déjà créée et qui était là et qui regarde, mais qu'elle n'était pas concernée, puisque c'est la première cellule qui va sortir de Adam et qui va représenter Adam dans le côté féminin. C'est son côté féminin. Est-ce que nous avons tous, comme étant des hommes et des femmes, le côté féminin et le côté masculin? Oui. Depuis le premier jour, si tu es Adam, c'est que ton côté féminin est sorti. Mais il est minime devant toi. Parce que le côté masculin, c'est lui qui va prendre la responsabilité. Et le côté féminin, c'est celui qui va réceptionner tous ces sentiments que l'homme rejette. L'homme a tendance à avoir un petit peu honte parce que je dis pas je t'aime à une femme là. Et pourtant le prophète, on le dit à Rasulullah, tu aimes qui? C'était un sahabi, un compagnon qui a dit, je vais poser la question, peut-être que je fais partie des gens que le prophète aime, et là j'aurais tout gagné, ya Rasulullah. Tu aimes qui parmi... tu aimes qui? Il lui a dit, ah, Isha. Oh, chez les Arabes, c'était un truc à ne pas dire. Les Arabes disent à leurs femmes, je t'aime, ouh là là. Et en fait, quand on se rend compte, il n'y a pas que lui. Les Allemands, les Turcs, les Tchétchènes, tous les pays de l'Est, les Français, à l'époque, il ne dit pas à sa femme, je t'aime, mais il lui dit, femme, prépare-nous à manger, sinon je vais te battre. En fait, et il tape sur le verre, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, un ancien à l'époque, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, disait, ma mère, ma fille et ma tante et ma grand-mère portaient le foulard. C'est pas parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'à l'époque, il y a même pas 70 ans, toutes les femmes portaient un foulard. C'était très honteux et pas logique et pas commode de sortir sans foulard, tête nue. Or, ça a vraiment existé. Oui, alors pourquoi on empêche maintenant des femmes de porter un foulard? Parce que, soi-disant, c'est un signe religieux. Il a dit, ma mère n'a jamais été musulmane, ma grand-mère n'a jamais été musulmane, ma fille n'est pas musulmane, je ne le suis pas. Et pourtant, on empêche les musulmans de porter un foulard. Pourquoi? Parce que ça arrange quelques-uns, tout simplement. Mais toutes les femmes portaient un foulard, y compris Marie, y compris toutes les femmes qui lui ont succédé, ainsi de suite, jusqu'à arriver aujourd'hui au couvent. Ils portent aussi le foulard. Et beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, en Arménie et ainsi de suite, en Turquie profonde, portent un foulard. Ils ne sont pas musulmans. Laissons cette chose à côté, malgré que ça fait partie de la ayah. Ça fait partie de cette sourate, ça fait partie de ce verset. Les choses qui nous arrivent maintenant, on les sort en racontant l'histoire de Adam. Ça veut dire que c'est intemporel, nous ne parlons pas de temps. Il n'y a pas eu de temps qui est passé, il y a eu juste des cellules qui ont mal fonctionné, mal tourné, où ils sont partis dans des veines où il ne fallait pas. Ils ont fait un retour, et le retour cause énormément de problèmes dans le corps humain. Uskun antak wa zawjuka al-janna. Uskun, le mot nous est arrivé faux. Traduction fausse, que ça soit en arabe parlé, ça veut dire la derija, le langage qu'on parle en Algérie, on parle au Maroc, on parle en Tunisie, chacun a son derija, et la derija diffère d'endroit en endroit. Quelqu'un de Tlemcen ne parle pas le même langage que Tizi Ouzou ne parlera même pas le même langage que les Rifs, que les Amazirs, que les gens d'Alger. Chacun a un parler, un dialecte qui est propre à lui, et on l'a traduit dans tous ces dialectes du monde entier, le Coran qui a été faussement apporté. Parce que dire khubz tabouna en tunisien, c'est un très très gros mot, puisqu'on parle du taboun en arabe, et taboun, le chef du gouvernement algérien, porte le nom de chat en marocain. Vous voyez, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est d'une complexité énorme. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça.
Parce que taboun, ça ne veut rien dire. Dans l'arabe littéraire et dans le Coran, ça n'existe même pas. C'est nous qui avons fabriqué ça et on a apporté le Coran pour le déformer encore. Parce que ici, uskun, ça veut dire habite. Habite. Mais il n'a jamais habité. Et où ça? Ah ben dans le paradis. Mais le paradis, il ne peut entrer au paradis que si c'est une récompense. Ici, Adam n'est même pas encore rentré sur la terre et tu le fais rentrer au paradis. C'est con. C'est con. C'est pas logique. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Le paradis, c'est une récompense. Comment tu fais rentrer quelqu'un et tu lui donnes une récompense quand il n'a même pas commencé à faire et à montrer ses preuves? Les preuves commenceront dans ce qu'on appelle Jannah. Effectivement, le mot Jannah ici représente une terre où il y a tout ce que tu veux et ce que tu désires. Il n'a pas encore le corps que l'on connaît maintenant qui fonctionne avec des gaz, avec de l'eau, avec de l'oxygène, avec tout ça. Il a juste lui et le corps et l'esprit et l'âme seulement. Il n'y a pas encore de carburant qui s'appelle la nourriture, l'énergie, la chaleur. Il n'en a pas besoin puisqu'il lui dit ici, attention, celui-là, c'est un ennemi et il va te faire sortir de cette Jannah. Sortir comment? Est-ce que cette Jannah-là, elle a des murailles entourées? Au milieu, il y a des trucs, il y a des fruits en mange, comme les Amazones et comme les pygmées. Et puis on fait caca sous les arbres, et c'est bon, on dort la nuit, quéquette en l'air, le cucu plein de moustiques, et c'est bon. Ben, c'est pas ça du tout. En fait, il n'y a pas de manger. Dans cette Jannah-là, la première chose qu'on va comprendre et qu'on va apprendre en lisant ce passage-là de Taha, ça veut dire que dans cette Jannah, on ne mange pas, on ne mastique pas et on ne mange pas. Qu'est-ce qu'il va lui dire ici? D'abord, les recommandations. Il y a Adam, attention, je ne t'ai pas encore dit cette Jannah, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais celui-là, il va te faire sortir de là où moi je vais te mettre. Tous, ils ont obéi, sauf lui, il te déteste et tu l'as entendu ce qu'il a dit. Fais attention, il va te faire sortir de là. Mais s'il te fait sortir de là, c'est qu'il va t'attaquer toi et non pas ton côté féminin. Il va venir à toi. Il va essayer avec le côté féminin, mais il ne va pas y arriver puisque le côté masculin de chez toi, il a plus de pourcentage que le côté féminin. Et faites attention parce qu'il va venir t'attaquer de ce côté-là. Il te l'a dit tout à l'heure, tu l'as entendu. Quand je dis tout à l'heure, bien sûr, c'est une façon de parler. Et il te fera sortir de là où tu es, dans le bonheur dans lequel tu es. Sortir, c'est pas sortir physiquement, mais sortir d'un bonheur pour rentrer dans un malheur. Et ce malheur-là, c'est toi qui vas déguster. C'est pas ta femme, c'est toi qui vas déguster. Fatashqa et non pas tashqaya. Sachez que le pronom personnel en arabe littéraire, on peut ne pas le mettre, mais l'inclure dans un verbe ou dans un prénom où il y a le prénom personnel, le nom et le verbe en même temps. C'est un langage qui est très... il y a beaucoup de perfection dans l'arabe littéraire et il est très joli parce qu'on peut l'utiliser comme on peut, sauf qu'il y a des règles à ne pas piétiner seulement, mais c'est un langage qui est très beau. On dit fatashqa. Il n'y a pas de pronom personnel, mais ici, tashqa, un seul au prénom. Ça, c'est le tu. Ils n'ont pas dit tashqaya, ça veut dire vous deux. Tashqaya, ta'akula, tanama, idhaba. Idhaba, c'est pas comme idhab. Idhab, ça veut dire toi. Tu. Idhaba, vous deux. Idhabou jami'an tous. Les pronoms personnels, ils sont faciles. Ici, il lui a dit fatashqa. C'est toi le problème. Il va t'attaquer toi, pas ta femme.
Histoire de, il va manger une pomme, et elle va le tenir par là, ça va faire la pomme d'Adam. Pourquoi nous raconter des histoires à dormir debout et le Père Noël, il s'est gratté le cul, et puis après, il n'a pas trouvé de truc, donc il s'est essuyé. Réfléchissons un petit peu. Disons que tant qu'on regarde les écrits comme il faut, et tant qu'il y a des trucs qui apparaissent. Ici, dans ma chaîne, je ne demande pas beaucoup de philosophie. Effectivement, celui qui ne me connaît pas, qui ne sait pas comment je parle, ou que la première fois il m'écoute, il a tendance à avoir peur. Ah, c'est qui ce... Oh là 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 là, des gros mots, des machins, des philosophies, des mots que je ne comprends pas. Mais une fois qu'il a compris, vous savez, je suis peut-être l'homme le plus explicatif de ma génération. Ça veut dire que j'utilise les mots les plus simples, le langage de tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre où on va et qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, il lui a dit, si tu sors, ce n'est pas une porte. Ça veut dire que si jamais ce travail, disons qu'on va parler d'une entreprise, le gars, il est rentré comme étant chef. Allez, chef. Attention, si tu sors du grade de chef, tu vas fatiguer parce que tu vas descendre aux machines. Est-ce qu'ici, il est sorti physiquement, ça veut dire, allez, dégage, tu ne travailles plus ici. Pas du tout. Mais on l'a dégradé. Tu vas perdre un grade, ya Adam. Tu vas perdre un grade. Pas de sortie, puisque cette Jannah dont on parle, ça c'est la terre, là où on vit nous aujourd'hui. Mais elle n'était pas comme ça, parce qu'il va commettre un acte dedans que je vous dirai la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passe une bonne soirée. Allez, à demain, Inch'Allah.